Bon, eh bien, lorsqu'on te dit ne parle pas trop, ça vaut aussi pour le scénariste du film des Thunderbolts. Parce que Eric Pearson, qui est donc le co-scénariste du projet, eh bien, a déclaré tout ce qui avait été prévu à un moment donné et qui n'a pas été gardé. Et en vrai, quand tu vois tout ce qui était prévu, tu te dis que ça aurait pu être encore mieux. Le film est déjà très bien, on en a fait la critique. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Marvel de ces dernières années. Vous savez à quel point j'ai attendu ce projet et le fait que là, tout le monde, ou en tout cas la plupart des gens, soient conquis, ça me fait dire que, bon, on a eu raison de miser sur ce petit cheval. En tout cas, on va parler de tout cela. Je vous précise que si vous n'avez pas vu le film des Thunderbolts, bon bah attention, spoiler, mais si vous l'avez vu, tranquille, on va pouvoir passer un bon petit moment. Et encore une fois, sachez qu'il y a des choses qui sont folles, notamment par exemple, je vous le tease, le Red Hulk, mais pas le Général Ross. Eh oui. On va y venir tout de suite. Donc le scénariste de Thunderbolts, Eric Pearson, révèle les versions abandonnées du film que vous ne verrez jamais. Un article donc de The Wrap que vous retrouverez directement en description. On va lire tout ceci ensemble. Thunderbolts, ou plutôt New Avengers, est désormais au cinéma et a redonné un peu de crédit à l'univers cinématographique Marvel. Le film, volontairement de petite envergure et à faibles enjeux, suit un groupe de ratés attachants menés par Yelena Belova et Bucky Barnes et privilégie le développement de personnages plutôt que la puissance de feu. Et en vrai, dans un univers tel que celui-ci, ce n'est pas plus mal parce que ça permet de sortir un petit peu son épingle du jeu. Si vous ne l'avez pas encore vu, ne le manquez pas. Ce qui rend le film si spécial, c'est en partie son scénario. Initialement écrit par Eric Pearson, puis travaillé par Lee Sung-jin, créateur de Beef, avec qui il a notamment collaboré sur Beef, justement. Je parle de Jake Schreier, donc Jake Schreier et Lee Sung-jin ont travaillé sur Beef. Avec notamment Steven Yeun qui aurait dû interpréter Sentry dans les Thunderbolts, et donc Johanna Kallo, showrunneuse de la série The Bear. Donc tu vois, il y a quand même une belle équipe. The Wrap s'est entretenu avec Pearson, MVP du MCU, à l'affiche de nombreux courts-métrages Marvel comme The Consultant. Alors ça, c'était un court-métrage qui se déroulait entre Iron Man 2 et Thor, donc ça date un petit peu, puisqu'en gros, c'était Coulson qui passait d'un film à l'autre, parce qu'en gros, dans Iron Man 2, il dit qu'il doit aller au Nouveau-Mexique, et du coup, dans ce court-métrage-là, c'est son chemin jusqu'au Nouveau-Mexique, au moment où il va découvrir le marteau de Thor. Des séries télévisées comme Agent Carter, en passant par des longs métrages comme Ant-Man et Black Widow. Il a également coécrit un court métrage intitulé Les 4 Fantastiques Premiers Pas qui sort dans quelques semaines. Bon, le court métrage, bon, c'est un petit peu une petite blague. Hein. Nous avons évoqué les différentes versions du film qui ont été essayées et finalement abandonnées, mais qui n'aiment pas une bonne histoire multiverselle. On va y venir. La version avec de l'adamantium. Pierce a déclaré qu'après son travail sur Black Widow, il avait préparé un premier pitch. Ce pitch comportait, selon ses propres termes, un tas d'adamantium, en référence au métal fictif du squelette de Wolverine, sachant que, en gros, l'adamantium du côté du MCU est arrivé via Captain America Brave New World, avec donc... Enfin, oui, on l'a évoqué dans ce film-là, mais c'est surtout arrivé via Eternals, avec donc le céleste Tiamut qui est sorti de la Terre. C'était une erreur, a déclaré Pearson, mais ils ont aimé l'idée de constituer cette équipe. Cette version était grande, tentaculaire et gigantesque, mais Pearson a admis qu'il la composait mal. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré à Pearson « Ce groupe mériterait une structure plus petite et plus restreinte. » Cela a conduit à une autre version. Ensuite, normalement, le film aurait dû se dérouler essentiellement donc dans ce... alors ils appellent ça un coffre-fort, mais dans ce bunker dans lequel eh bien, on va retrouver Sentry. Dans Thunderbolts sorti en salle, les différents personnages sont introduits dans un bunker souterrain où ils ont pour mission de s'entretuer. Cela fait partie d'un complot de Valentina Allegra Desfontaines, interprétée par Julia Louis-Dreyfus, pour se débarrasser de son âge sale. Mais à un moment donné du développement, cela a occupé tout le film. Suivant la directive de Feige, personne n'a fait le contraire et a dit « Et si on faisait un truc à la Die Hard ?» Pearson a expliqué « Je voulais vraiment éviter de refaire Suicide Squad », donc un peu des ratés qui sont envoyés pour faire des missions un petit peu complexes. Ces films ont été tournés 2 fois.
L'idée d'une figure d'autorité qui capture les criminels et les force à faire quelque chose comme ça, je ne voulais pas faire cette histoire. L'inverse, où ils sont envoyés là-bas pour s'entretuer et former accidentellement une équipe, c'était amusant. Puis on s'est dit, eh bien, piégeons-les sous terre et donnons-leur une série d'exercices de cohésion pour qu'ils s'échappent. Lorsque le réalisateur Jake Schreier a été chargé de la réalisation du film, il a commencé à ajouter des éléments qui figuraient dans le film final, comme le road trip ou l'affrontement à New York. On ne peut pas passer une éternité dans ce coffre-fort, et en vrai, c'est vrai que ça aurait fait une sorte de huis clos un peu particulier. Et est-ce que ça aurait marché? Peut-être ou peut-être pas. De toute manière, ces versions-là, on ne les verra jamais. Ça, on en avait déjà parlé du côté eh bien, des shorts ou même de TikTok, donc n'hésitez pas à suivre le compte TikTok. La version où Walker était le méchant. Les premières discussions prévoyaient en fait que le film mette en scène le Hulk rouge, mais pas le Hulk rouge d'Harrison Ford tel qu'on le voit dans Captain America le meilleur des mondes, donc Brave New World. Au lieu de cela, Walker, alias US Agent, se transformerait en la créature grâce à une manœuvre de Valentina Allegra de Fontaine. Une partie de la manipulation de Valentina consistait à lui faire croire qu'il avait besoin de médicaments en permanence, alors qu'en réalité, elle lui posait une bombe à retardement pour le déclencher. Donc oui, dites-vous que dans les Thunderbolts, on aurait dû avoir le Red Hulk, mais c'était US Agent qui aurait dû devenir le Red Hulk. Et en vrai, je trouve que l'idée, elle est bonne. En vrai, j'aurais bien aimé qu'il parte là-dessus. Alors, pas en tant que méchant total, parce que, bon, ça aurait été un petit peu dommage, parce que je trouve que même le développement du perso, là, dans le film que nous avons ici, il est très bon, mais ça aurait pu rajouter un lore encore plus fou au personnage. Mais évidemment, lorsqu'on a eu Captain America Brave New World, c'était un petit peu compliqué. Prendre Walker, le membre le plus hostile de l'équipe, le plus agressif, et le transformer en quelque chose qu'il choisirait non pas de tuer, mais d'essayer de sauver. Finalement, l'idée de la bombe Hulk ne leur semblait pas juste, c'est pourquoi ils ont introduit Sentry, un personnage que Pearson avait découvert lors du Marvel Writers Program, dont il faisait partie en 2010-2011. Je me souviens toujours avoir aimé l'idée, et si Superman avait une version de lui-même aussi mauvaise que bonne. Pearson a déclaré: Sentry est du coup introduit dans le coffre-fort sous les traits d'un jeune amnésique perturbé, donc nommé Bob, interprété par Louis Pullman. Donc en gros, c'était à l'époque où on n'avait pas encore Sentry. D'accord? Donc Sentry n'était pas envisagé au moment où le Red Hulk, pour le coup, l'était lui, de son côté. La version où Taskmaster vivait, en vrai, bon, ça, je vais pas forcément trop m'attarder dessus parce qu'on en a fait une vidéo dédiée, donc par rapport à Taskmaster, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dévoilées, notamment par My Time to Shine, et on en a parlé il y a de cela maintenant quelques jours. De plus, on a la version de Goliath. Alors tu vas me dire, mais c'est qui Goliath? Goliath, c'est Bill Foster, interprété par Lawrence Fishburne, qu'on avait déjà vu dans Ant-Man et la Guêpe, donc c'est celui qui est très très grand. Alors on ne l'a jamais vu en live action, alors on l'a vu en humain, mais pas avec le costume, etc. Et normalement, on aurait dû le voir en Goliath dans le film Ant-Man et la Guêpe, parce qu'en fait, il a une relation, on va dire, un peu spirituelle de père-fille avec Ava, donc avec le personnage de Ghost. Donc ça aurait pu rajouter un certain lore au personnage. Donc dans Ant-Man et la Guêpe, il était présenté comme le mentor et la figure paternelle d'Ava. Pearson a déclaré que son personnage était de retour à l'époque où Walker devenait un monstre. Il a eu un moment Goliath, et j'ai oublié pourquoi ça ne collait pas, a déclaré Pearson. Dommage que nous n'ayons pas eu ce moment, parce qu'en vrai, le truc c'est que Ghost, elle est bien, mais elle n'est pas autant développée que les autres. Et d'avoir eu Goliath, si on l'avait eu, ça aurait pu être plus intéressant, selon moi, pour le personnage là. Le point culminant de Thunderbolt se déroule dans le néant, donc dans Void. Un espace créé par le sombre alter ego de Sentry, donc Void. Dans la version originale de Pearson, l'espace était plus éthéré, entre guillemets. C'est Schreier qui a rendu l'espace plus à la John Malkovich. Des pièces très réalistes et ancrées dans la réalité, avec des murs encaissés. Pearson a expliqué qu'à un moment, cette séquence était également plus longue, car on voit que quelques chambres des personnages. Si on parvenait à capter l'attention du public, on pourrait faire en sorte que chacun suive son chemin. Ça, c'est vrai que dans le film, quand on voit directement tous les Thunderbolts aider du coup Sentry et Yelena, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir, tu sais, une petite scène par personnage. Alors tu vas me dire, oui, mais Marvel ne fait pas ça, ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses. C'est faux, puisque dans Avengers, l'ère d'Ultron, on a une scène assez intéressante où, on va avoir Scarlet Witch qui va implanter, on va dire, une illusion dans la tête de chaque personnage, et on va avoir une petite scène qui peut durer peut-être, 30 secondes par perso. Ça suffit, sachant qu'on en a quoi? On en a 5, 6, allez, 6 à la limite. 30 secondes x 6, ça fait 3 minutes. Donc c'est assez court. Après, évidemment, il faut le tourner, il faut
ce qui aurait pu être cool, c'est par exemple Ava, donc Ghost, elle aurait pu voir Bill Foster. Bucky, qui est-ce qu'il aurait vu? Est-ce qu'il aurait vu Captain America? Du coup, Steve ou comment il s'appelle? Mince. Sam, est-ce qu'il aurait vu peut-être le monsieur avec qui il était très proche dans The Falcon and the Winter Soldier et on apprend que c'est lui qui a tué son fils? Tu vois, ils auraient pu faire un truc un peu comme ça. Comme ça, tu rajoutes une certaine psyché au perso. C'est dommage, pour le coup. Ils auraient pu rajouter vraiment un truc au-delà de... Alors, on a eu US Agent, on a eu Val. Mais Val, c'était un peu obscur parce qu'on sait pas vraiment vers quoi on allait avec cette scène-là. Mais en tout cas, voilà. Ça aurait pu être mieux s'ils avaient mis cette scène-là. Mais bon, c'était pas très grave, le film est déjà très bien. Et oui, a priori, il y a une version où il y avait Scarlett Johansson dans le film. Évidemment, quand Yelena se plonge dans ses souvenirs, il aurait été facile de plaider en faveur d'une apparition de Scarlett Johansson, donc Natasha Black Widow, donc interprétée par Johansson, était la sœur improvisée de Yelena. Elle a dû lui dire au revoir après les événements d'Avengers Endgame. Après, bon, on te rappelle ce qui s'est passé dans Hawkeye, etc. Pearson a déclaré qu'il ne se souvenait pas s'il existait une version préliminaire mettant en scène le personnage de Johansson. Je ne me souviens pas si cela avait été évoqué, et si ce n'est pas le cas, alors nous sommes vraiment stupides. Nous penchons plutôt pour cela a probablement été évoqué, ne serait-ce que pour éviter que Pearson ne sombre dans son propre néant. Bon, là c'est une petite blague. Et ensuite, la version où ils ont logé les Thunderbolts, Pearson déclare que son deuxième pitch pour Thunderbolts était vraiment la charpente du film. Un changement majeur a eu lieu vers la fin dans le scénario de Pearson. Valentina annonce la formation des Thunderbolts à une foule anxieuse de journalistes et de spectateurs. Yelena se penche et en disant « Tu travailles pour nous maintenant », même si en gros elle lui dit « On te tient ». Mais lorsqu'il a présenté l'idée à Feige, Pearson a reçu ce qu'il a qualifié de meilleur accueil que j'ai jamais reçu. Feige s'est tourné vers Pearson et a dit elle aurait dû les présenter comme les Avengers. Je me disais, si c'est le seul message que je reçois de tout ça, prends l'argent et file. Le scénariste admet ignorer le plan des nouveaux Avengers, mais reconnaît que Feige fait des coups d'échec avec 10 coups d'avance. Bref, voilà ce à quoi le projet des Thunderbolts aurait pu ressembler. Alors moi j'aime beaucoup toutes les idées qui ont été proposées, mais le film, encore une fois, il faut le préciser, est très bien comme il est. Et de toute manière, ça, ce sont des choses qu'on ne verra jamais. Et encore une fois, on n'aurait jamais pu avoir un deuxième Red Hulk, alors qu'on a déjà eu le Red Hulk du côté de Captain America, Brave New World. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, passez une très belle journée.